depuis un certain temps, nous sommes sur ces journées portes ouvertes du ministère des Mines et de l'Énergie. Aujourd'hui, ça se termine par cette randonnée. Effectivement, on a eu à participer durant tout ce long processus. Effectivement, ça nous a permis quand même de faire un peu le tour des carrières. Il se trouve que nous, on est un GIE qui est dans une logique de vouloir vraiment se conformer à la législation. Donc du coup, nous avons aussi tenu à porter nos plaidoyers, entre autres l'allègement des charges, l'allègement des taxes, entre autres aussi la disponibilité des carrières, la régularité surtout des carrières. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une politique qui est menée qui va dans le sens de vraiment faciliter l'exploitation du sable ou bien des carrières d'une manière générale. Et aussi légaliser surtout, régulariser surtout le secteur. Donc sur ça, nous aussi, nous sommes prêts à accompagner cette dynamique, cette politique. Sur ces 33 carrières, il y a 3 au moins qui sont en voie de régularisation. Il y a 3 carrières qui sont en voie de régularisation. Ce qu'on a pu retenir durant ces journées, c'est qu'au 1er octobre, on aura à fermer toutes les carrières. L'autorité s'est donné un délai jusqu'au 1er afin de fermer toutes les carrières qui ne sont pas en règle. Donc ce sont seulement 3 qui seront exploitées. Les carrières de Dembodo, les carrières de Bagadaji, éventuellement 2 carrières de Bagadaji et une carrière à Dembodo. Maintenant, ça c'est la politique officielle qui a été lancée. Nous attendons de voir quelle en serait côté pratique. Parce que toujours est-il que là actuellement il y a un souci. Le souci c'est que c'est en voie de régularisation. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas encore régularisé. Donc d'ici le 1er, on en est à quelques 2 jours, 3 jours. S'il se trouve que ce n'est pas encore sorti, il faudrait une alternative. Donc pour ça, on est en train de voir. Ce matin, nous avions en collaboration avec le service régional des mines et de l'énergie de Kolda organisé une randonnée pédestre. Qui était une occasion pour nous également, au-delà de l'activité sportive, de sensibiliser et de faire passer des messages, notamment sur la problématique de la gestion des carrières dans la région de Kolda et plus largement dans le pôle sud, pôle Casamance. C'était aussi une recommandation du ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, M. Biram Souleye Diop, qui nous avait demandé dans chaque région du pôle sud de piloter en collaboration avec les directions régionales, des actions de sensibilisation, d'information à travers l'organisation de CDD et de CRD. Donc l'idée de cette randonnée, c'était de parler à tous les acteurs qui tournent autour de l'écosystème des carrières dans la région de Kolda sur la nécessité de se conformer à la loi, notamment au code minier, notamment sur un certain nombre de points tels que l'obligation de se régulariser et d'obtenir les autorisations d'ouverture et d'exploitation de carrières exclusivement données par le ministère ou à travers sa direction générale des mines. Ensuite, l'obligation, lorsqu'on exploite une mine, une carrière et qu'on termine l'exploitation, d'appliquer un plan de réhabilitation. Et d'ailleurs, le plan de réhabilitation est une composante du dossier qui doit être déposé, le dossier de demande d'ouverture et d'exploitation. C'est une obligation. Lorsqu'on termine l'exploitation d'une carrière, on ne doit pas laisser la carrière à l'abandon. On a constaté que chaque année, notamment pendant l'hivernage, lorsque les carrières se transforment en bassins de rétention, il y a beaucoup de cas de noyade, il y a également des cas d'éboulement et d'érosion. Donc le plan de réhabilitation sert à reboiser la carrière de sorte qu'elle puisse redevenir, elle puisse se réinscrire dans l'écosystème, dans l'environnement naturel et ne pas la laisser à l'abandon avec tous les risques que cela comporte. Donc nous avons échangé avec les exploitants, mais avec également les transporteurs qui, je pense, ont compris la nécessité de se conformer à la loi et nous allons les accompagner
pour régulariser toutes les carrières qui sont dans la région de Kolda, dont l'écrasante majorité est constituée de carrières clandestines. Oui, le ministre a donné des orientations. Il a demandé à ce que 60 jours soient donnés à tous ceux qui interviennent, tous ceux qui ouvrent ou qui veulent ouvrir des carrières ou ceux qui déjà les exploitent. On leur demande juste de se rapprocher de la direction régionale de l'énergie et des mines de Kolda afin de se conformer au code minier, afin de compléter leur dossier, et la direction va les accompagner pour se régulariser. Je pense que 60 jours, c'est largement suffisant, d'autant plus qu'en amont de ces 60 jours-là, il y a eu beaucoup de rencontres au niveau des collectivités, au niveau des départements avec l'organisation de CDD. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dans la logique de se régulariser. Donc je pense que ça ne doit pas constituer un problème. Oui, l'importance de cette activité d'aujourd'hui. D'ailleurs, on a joint l'outil à l'agréable. L'outil, c'est la sensibilisation réussie, les portes ouvertes que la direction régionale des mines et de l'énergie et des mines a organisées ici à Kolda. Je crois que ça a permis quand même à tous les acteurs d'avoir la bonne information. Et la bonne information, c'est quoi? C'est qu'il faut aller se formaliser. Le ministre a donné un délai de 60 jours, donc je crois que c'est largement suffisant pour qu'on n'ait plus de contrebande ici à Kolda. Et la deuxième importance aussi, c'est aujourd'hui, on a sensibilisé sur l'après-carrière, après l'utilisation des carrières. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait reboiser pour permettre quand même à l'environnement, pour nous permettre quand même d'être dans un bon environnement. Ensuite, l'autre point, c'est que nous, aujourd'hui, les communes, nous sommes soulagés. Parce que parfois, quand il y a des problèmes, ils viennent plaider pour qu'on aille voir le service des mines, pour qu'on les permette d'explorer telle carrière. Alors que la mairie n'a pas cet outil-là de permettre à des carriéristes, comme moi je les appelle, des exploitants de carrière, de leur donner une autorisation. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que ce qu'il faudrait faire, c'est aller vers la direction régionale, chercher encore des informations, se formaliser. Et nous, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est qu'au niveau des RSE, l'argent versé au trésor, l'argent qui va aller dans les caisses de l'État, les communes vont en bénéficier. Et là, c'est les ristournes. Et donc, nous aussi, nous sommes tenus d'entrer dans cette sensibilisation-là pour que les gens comprennent que ce qu'il faudrait faire, il faut le faire par la loi. Les journées de porte ouverte qui ont commencé du 18 au 26, donc on les a terminées aussi par une randonnée de sensibilisation. Donc, ce qui est très important au niveau de la région, parce que on a constaté les audits administratifs et les audits actifs physiques aussi. Ils ont montré qu'il y a beaucoup de carrières irrégulières. Donc, c'est la raison pour laquelle le ministre a ordonné qu'on fasse des journées portes ouvertes pour sensibiliser la population sur l'activité des mines, des carrières, donc au niveau de chaque pôle, au niveau de chaque région aussi, comme on l'a fait au niveau de chaque département avec des CDD pour les sensibilisations. Donc ici, je pense que la population qui est venue aujourd'hui a beaucoup entendu. Donc c'est ce qu'on a dit sur l'exploitation des carrières, parce qu'il ne s'agit pas d'aller trouver un site de l'exploiter, mais il y a des normes qu'il faut observer pendant l'exploitation et après l'exploitation. Donc je pense bien, donc c'est un bien commun et ça contribue bien au développement de la région. Parce que les exploitations, si ce n'est pas réglementé, donc ça peut impacter le développement de la région. Mais si c'est bien encadré, donc il y a des recettes aussi reversées au niveau des collectivités locales pour leur permettre le développement local. Je pense bien, donc ça c'est pour tout le monde. Tout le monde doit imprégner sa main, mais c'est la direction régionale maintenant d'aller à fond, d'aller à la rencontre des localités, des exploitants, des carrières et tout ça pour leur informer ce qu'il y a à faire pour au moins avoir une carrière régulière. Comme l'a dit le ministre lors de la journée officielle à Ziguinchor, donc il a donné un délai de 60 jours pour la régularisation. Via Kolda ici, les audits physiques, ce qu'ils nous ont donné, donc on a recouvré 33 carrières, dont une seule carrière est régulière. Donc actuellement, l'information est bien passée au niveau des communes. Il y a beaucoup qui s'engagent de se régulariser avant ces 60 jours-là. Comme ça, donc l'exploitation puisse être réglementée. Après l'exploitation, on puisse réhabiliter les sites qui créent beaucoup de dangers au niveau de la population. Actuellement, donc, ça va être très difficile parce que ça, c'est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas avoir de moratoire. Donc ça peut être rectifié au niveau de la loi.
Mais actuellement, c'est ce qu'on est en train d'appliquer. Mais vu les situations qui sont passées pendant les exploitations ici, il y avait une exploitation qui se faisait, qui ne s'appliquait pas à la loi. Mais lorsqu'on est venu, on a au moins pouvoir moderniser ça, appliquer à la loi. Comme ça pourra aussi être un développement qui va retourner au niveau de la population. Donc ça peut être un peu difficile au niveau de la population, mais ces recettes-là reviennent toujours au niveau de la population pour leur permettre de fonctionner normalement les collectivités locales et territoriales.